Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus posté de vidéo et je m'en excuse pour toutes les personnes qui me suivaient vraiment que sur YouTube. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je fais cette courte vidéo pour essayer de la relancer. Alors je vais essayer de faire aussi de mon côté de plus en plus de vidéos que je posterai sur ma chaîne par la suite. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Il y a une vidéo qui va arriver très prochainement. Je vous spoil pas le truc, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien, de pas mal et de faire ça chill. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc demain j'ai concours et j'ai pas mal de clients qui viennent au magasin qui me demandent comment utiliser des pelets expandeurs, que ce soit de taille 4, 6, 8, etc. Alors sachez, un pelet expandeur c'est un pelet qui de base on fait à la pompe, mais pas forcément tous les pelets, parce que moi personnellement j'utilise les Pro Expanders taille 4 de chez Sonubet, et ceux-là vous n'êtes pas obligé de les faire à la pompe le matin au bord de l'eau. Alors c'est vrai que pour les faire à la pompe c'est vraiment quelque chose qui prend 5 minutes à faire, grand maximum. Donc quand vous êtes au matin et que vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez le faire ça très vite le matin, donc c'est vraiment pas mal à la pompe. Mais moi personnellement j'aime bien faire mes préparations la veille au soir, et c'est pour ça aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je fais. Alors je préfère préciser que c'est vraiment ma propre technique à moi, c'est pas parce que moi je fais comme ça que tout le monde fait comme ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs techniques, des personnes qui ajoutent des additifs, d'autres pas. Donc moi je vais vraiment vous faire part de mon avis à moi, de mes techniques que j'estime que ça fonctionne un peu au bord de l'eau, en tout cas pour ma part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de vous partager tout ça. Alors moi ce que je fais donc, si vous voulez, ils sont disponibles dans nos 3 points de vente et nos pêches, en 4, en 6, en 8. Et alors sur les paquets, la plupart du temps il est vraiment écrit non pumping recaillered. Excusez-moi pour l'accent anglais qui est impeccable, je suis désolé. Mais voilà, donc ces paquets-là ne sont pas forcément obligés d'être faits à la pompe. Voilà, on va passer tout de suite à la préparation et je vais vous expliquer un peu comment moi je fais. Alors moi, de manière générale, j'utilise les petites boîtes comme ça de chez Gourou, c'est très pratique au bord de l'eau. Alors il existe pareil, hein, ça c'est plutôt des boîtes à pelets parce qu'on voit vraiment que c'est pas perforé sur le tour. Les boîtes à asticot, les boîtes à hèche, à appât vivant, les boîtes sont perforées. Moi ce que je fais, c'est que je prends mon paquet de pelets, que ce soit 4 ou 6, et je vais en mettre quelques-uns dans la boîte. Je vais vraiment préparer ça dans le petit pot. Voilà, ensuite, ce qui va se passer, c'est que moi personnellement, j'utilise pas l'eau du robinet parce que j'aime pas trop. Moi, ce que j'utilise pour venir gronder mes pelets, c'est de l'eau de bouteille. D'autres personnes utilisent par exemple de l'eau du robinet. Et encore une fois, voilà, chacun sa technique. Je préfère vraiment être transparent là-dessus et insister. C'est vraiment la technique de chacun. Parce que je sais que parfois dans les commentaires, il y a certaines personnes qui se font incendier parce qu'ils font peut-être mal à montage, parce qu'ils font peut-être mal de technique. Mais les gars, sachez que c'est chacun sa technique, chacun pêche comme il veut. Voilà, donc ça sert à rien de s'incendier. Ma technique est peut-être pas bonne pour vous, mais voilà, moi j'aime bien partager un peu mon savoir et faire ce que je fais et partager avec vous. Pour moi, c'est important. Alors, j'utilise de l'eau cristalline, peu importe, hein, en vrai moi je dis cristalline, mais vous pouvez utiliser l'eau que vous voulez, peu importe. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire, ça c'est vraiment l'étape très importante, c'est qu'on va venir remplir le godet, donc le pot, à fleur de pelet. Donc on va mettre de l'eau dedans jusqu'à fleur de pelet. Il ne faut pas que le pelet soit trop submergé parce que vous allez voir par après, je vais vous expliquer, parce que sinon le pelet va se gorger trop d'eau et vous allez obtenir une pâte par après. Voilà, donc je vous montre. Donc il faut vraiment que l'eau soit légèrement au-dessus du pelet. Voilà, une fois que c'est fait, technique très simple, moi je ferme la boîte. Voilà, je ferme la boîte et ce que je fais, c'est que je la mets au frigo jusqu'au lendemain matin pour que le pelet soit bien frais le lendemain matin et qu'il ait bien gorgé l'eau et qu'il soit vraiment bien mis à l'hameçon. Donc voilà, ma technique, encore une fois, n'engage que moi. Ma technique n'est pas forcément la vôtre. Donc moi, mon but, c'est vraiment de partager ce que je sais faire et ce que je peux vous montrer, ce qui pourra apporter un peu d'aide aux débutants, etc. Alors dans les prochaines vidéos, si vous voulez, je peux même vous montrer comment on fait les pelles à la pompe. Ça paraît un peu bébête pour les personnes qui s'y connaissent et qui pêchent tous les jours en concours et tout, mais pour une personne lambda qui se lance dans les concours, qui se lance à la pêche au coup, c'est vraiment important de le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu pas mal de clients qui sont venus me voir en me demandant comment ça se fait que quand je fais tremper les pelets, j'obtiens de la pâte après les avoir retirés du frigo. C'est simplement parce que le dosage de l'eau n'est pas forcément bon, alors il est impossible de le piquer à l'hameçon, tout simplement. Il faut savoir que la technique que je viens de faire avec l'eau, etc., c'est valable pour le Pro Expander pellet de chez Sonubet, que ce soit les 4, les 6, les 8, c'est de la même manière. Donc vous devez les mettre dans l'eau, exactement comme je vous ai montré, et vous les mettez au frigo, le lendemain ils seront très bons à pêcher. Petite parenthèse et surtout attention, tous les pellets ne se font pas
par trempage. Bien regarder sur les paquets et surtout quand vous allez au magasin, n'hésitez pas à vous diriger vers un vendeur qui va vous donner le pelet que vous avez besoin pour faire tremper. Parce que la plupart des pelets expanders se font à la pompe et si vous les faites tremper, parfois ça ne fonctionne pas correctement ou on n'obtient pas ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc j'espère que la petite technique vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.